Africains, Africaines, amis de l'Afrique et ennemis de l'Afrique. Nous voulons dire dans ce 21e siècle que nous, les Africains, nous voulons prendre nos responsabilités. L'histoire nous démontre que l'Égypte était noire. Et en Égypte, nous avons fait des grandes choses. L'histoire nous démontre aussi que nous avons bâti des grandes nations telles que les États-Unis d'Amérique à travers notre sueur, notre labeur, à travers notre courage. Nous avons fait de plusieurs nations des grandes nations dans le monde. Nous disons que ce monde dans lequel nous vivons ne peut pas être tout ce qu'il est si à chaque fois il y a des mécanismes et des systèmes qui désirent mettre les Africains à l'écart. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Mandela avait absolument raison. Cette idée qu'on peut décider pour nous comme si nous étions les enfants, nous devons le comprendre aujourd'hui. Nous ne l'accepterons plus. Nous ne l'accepterons pas. Mais j'aimerais pouvoir dire ici clairement et simplement qu'il est intolérable, qu'il est impensable, que l'on peut se découper l'Afrique comme un morceau de gâteau. Nous devons réaliser tous ensemble que nous sommes des humains à part entière, que tous les hommes sont créés égaux et que peu importe où l'homme se trouve, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Afrique ou qu'il soit en Asie ou même dans les Amériques, nous voulons tous la même chose. Nous voulons le bonheur, nous voulons la vie et nous voulons poursuivre nos rêves. Nous voulons améliorer notre vie. Et il est intolérable aujourd'hui que l'on nous impose des choses que nous ne voulons pas. Oui, je suis d'accord qu'il faut une stabilité dans le monde. Je suis d'accord qu'il faut de la paix dans notre monde. Je suis aussi d'accord qu'il nous faut nous entendre afin de faire de ce monde un meilleur monde. Mais je crois de plus profond de mon cœur qu'il ne peut avoir de vraie justice que si il y a un respect mutuel. Le fait que les richesses de l'Afrique sont pillées, cela n'est pas honorable et ce n'est pas honorable pour l'Europe. Mais je déplore de la plus haute énergie des systèmes qui ont été établis pour nous exploiter. Je suis ici et je suis venu ici m'exprimer clairement afin de dire que je ne suis pas pour le franc CFA. Tout pays qui se respecte va comprendre que lorsque sa monnaie est frappée ailleurs, il ne peut s'épanouir. Nous devons avoir, en tant qu'Africains, le contrôle de notre propre monnaie. Nous devons pouvoir dire plus ou moins à quel prix nous pouvons pouvoir vendre nos matières premières. L'Afrique a un potentiel énorme. Et je pense que alors que l'on permet à cette jeunesse africaine de s'épanouir et d'être eux-mêmes, de s'exprimer comme ils le désirent, nous nous rendrons compte de plus en plus que nous avons la possibilité de faire des grandes choses et de faire des choses spectaculaires. Je ne suis pas venu ici pour pointer du doigt, mais je suis venu ici pour dire que les problèmes de notre monde ne pourront pas être résolus à chaque fois que certaines personnes décident de maintenir en bas un certain nombre de personnes. Car lorsque vous nous maintenez en bas, lorsque vous faites en sorte que toute l'Afrique s'appauvrit, ce que vous créez, c'est l'immigration illégale. Nous ne venons pas chez vous parce que nous aimons chez vous plus que chez nous. Nous venons chez vous parce que vous avez créé un enfer chez nous. Et nous disons ici haut et fort que cela doit cesser. Alors, je vais encourager les jeunes Africains, en particulier qui vivent en Europe et qui sont européens aussi parce qu'ils ont grandi en Europe et qu'ils connaissent bien la culture européenne, de s'impliquer dans la vie politique de ces pays parce que ces pays-là s'impliquent, de qu'on le veuille ou pas, dans la vie politique de nos pays. Mais nous, impliquons-nous dans la vie politique de leur pays de manière intelligente. Supportons les hommes et les femmes qui ont à cœur l'évolution de l'humanité. Les hommes et les femmes qui pensent toujours, qui ont une pensée archaïque et qui veulent toujours nous dominer. Mettons une pression de telle manière qu'ils ne puissent pas gouverner leur pays respectif parce que nous ne voterons pas pour eux. Et il est vital que les hommes et les femmes puissent comprendre que c'est une question de temps. Il vaut mieux lutter et se battre pour un monde meilleur où nous travaillons ensemble pour une Afrique meilleure pour tous. Alors, j'aimerais tout simplement vous dire ici que je suis africain et je suis fier d'être africain. Je dirais que je suis un peu métissé parce que non seulement je suis né en France, mais j'ai pratiquement grandi toute ma vie aux États-Unis. Donc, j'ai une vision globale du monde. Mais je suis fondamentalement africain.
Et je veux voir ce continent s'épanouir parce que je sais que alors que l'Afrique s'épanouit, alors que l'Afrique devient tout ce qu'elle doit être, je sais que le monde entier ne peut que mieux se porter. Mais tant que nous serons marginalisés, tant que nous serons oppressés, tant que nous serons maintenus en bas, le monde entier ne pourra jamais être tout ce qu'il doit être. C'était mon message au monde, aux Africains, aux amis de l'Afrique et aux ennemis de l'Afrique. Au revoir.